une vidéo tout à fait différente de celle que je fais d'habitude, que je tiens à vous proposer. Pour ça, il faut remonter il y a quelques années. Mon fils avait 9 mois. Enfin, il allait les avoir. Mon fils aîné, que mon deuxième enfant. Et pour mieux comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, je dois vous parler de ma petite enfance. Donc je remonte encore à l'époque, une trentaine d'années en arrière. À ce moment-là, j'allais avoir 9 mois, 4 jours après exactement. Et ce matin-là, ma maman est partie travailler et elle n'est jamais revenue. Nous habitions une petite maison à la campagne, entourée de champs. C'était l'avant-dernière maison du chemin. C'était super calme. Il n'y avait pas de voiture qui passait, sauf la voiture du voisin quand il partait travailler ou qu'il en revenait, ou bien celle de ma maman. Et ce jour-là, je l'ai attendu. J'ai attendu son retour. Je l'ai attendu plusieurs jours ensuite, sans résultat. Il faut bien se dire qu'à 9 mois, un bébé prend conscience que sa maman ne fait pas partie de lui, que sa maman peut s'absenter. On parle souvent de l'anxiété des 9 mois. Donc on ne peut pas dire que le timing était bien choisi, si tant est qu'il y ait une possibilité de choisir un bon timing pour un moment comme celui-là. À cet âge-là, aussi jeune, je ne comprenais pas. Je pouvais juste ressentir son absence. Rien de plus. Je n'avais pas d'explication. Et à cette époque-là, on ne parlait pas au bébé. Ce moment de séparation s'est inscrit en moi. J'ai été élevée dans une famille adorable, aimante, qui m'a entourée. Je pensais avoir fait le deuil de cette histoire. Je pensais, alors que j'étais adulte, avoir cloisonné ma vie, être passée au-dessus. Et d'ailleurs, quand j'en parlais, c'était sans émotion. Pour moi, j'avais fait la paix avec cette histoire. Et pourtant, ce soir-là, alors que je venais de coucher mon fils, que j'étais dans mon bain, vous savez, ce moment en fin de journée où vous vous posez, vous êtes calme, votre enfant est couché, il est propre, il a mangé, il suffit d'attendre le lendemain matin. Et j'étais dans mon bain et je pensais à ce petit bonhomme qui grandissait si vite. Je me suis dit, c'est vrai, il va avoir 9 mois déjà. 9 mois, c'est si peu et tellement par rapport au petit bout de chou que j'ai eu le jour de sa naissance. Et là, soudain, quelque chose s'est imprimé en moi que je n'ai pas pu comprendre à l'époque. 9 mois. J'avais 9 mois quand ma maman est partie et n'est plus revenue. Et là, soudain, une vague de tristesse immense m'a submergée, incommensurable, incompréhensible. J'ai commencé à sangloter, mais vraiment sangloter très fort, comme si je venais d'apprendre à l'instant même le décès d'une personne à laquelle je tenais plus que tout. Je ne comprenais pas. Tout ce que je sais, c'est que les larmes montaient, que la tristesse m'envahissait. Et je suis restée là à pleurer pendant un bon moment. D'ailleurs, ça ne s'est arrêté que quand j'ai senti que mon bain était vraiment très froid. C'était une douleur interne, intense, sauvage, inattendue. Bizarrement, lorsque ma fille aînée avait eu 9 mois, je n'avais pas eu ce ressenti soudain. Peut-être parce qu'à l'époque, je travaillais, je découvrais mon rôle de maman, l'indépendance. J'étais un petit peu prise dans ma vie. Je ne prenais pas le temps de réfléchir. Et là, j'étais en congé parental et encore plus, j'étais dans mon bain, plongée un petit peu dans une semi-inconscience, peut-être un genre de semi-hypnose. Pendant plusieurs années,
j'ai pensé régulièrement à ce qui m'était arrivé ce jour-là. Puis j'ai fini par me renseigner et j'ai appris que ce qui m'était arrivé ce soir-là s'appelait une réactivation de mémoire émotionnelle. Même si consciemment, je pensais avoir fait la paix avec cette histoire, avoir tourné la page, en être quitte, mon cœur, mon corps, mes cellules, mon inconscient n'avait pas oublié cette douleur. Et le fait que mon fils ait précisément cet âge-là, à quelques jours près, a réactivé soudain en moi cette sensation, ce sentiment que j'ai dû ressentir lorsque j'avais 9 mois également. Le fait d'avoir réalisé qu'il avait 9 mois a réactivé cette tristesse, non, plus que cette tristesse, ce chagrin, comme un écho qui était profondément enfoui. Comme je le disais, à 9 mois, un bébé prend conscience que sa maman ne fait pas partie intégrante de lui, que sa maman peut s'absenter, qu'il peut y avoir des manques. Et moi, du haut de mes 9 mois, j'ai vécu à ce moment-là la perte ultime de ma maman. Et ce soir-là, sans que je décide pourquoi, ma mémoire s'est réveillée. La douleur, le chagrin de ce bébé de 9 mois a ressurgi, soudainement, sauvagement, comme j'ai déjà dit. Et en fait, mon émotion de bébé était restée intacte, malgré mon apparence d'adulte. En fait, mon émotion de bébé est remontée intacte à travers mon vécu d'adulte. C'est aussi pour cela que cette vague de tristesse est ainsi apparue, sans logique, comme un chagrin qui avait toujours été là, latent, tapi en moi-même, un chagrin qui n'avait jamais été consolé, jamais été expliqué. Aujourd'hui, je vis cette expérience non pas comme une faiblesse, mais comme un cadeau de compréhension. Elle m'a permis de renouer avec la petite fille que j'étais, de ressentir sa douleur et de lui dire à travers mon rôle de maman, je te comprends, je sais ce que tu as vécu. Tu n'es plus seule. Parfois, notre passé ressurgit de façon inattendue, intense, non pas pour nous blesser, mais pour nous aider à guérir plus profondément. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je terminerai en vous disant, prenez soin de vous, de votre cœur d'enfant, de votre histoire. Soyez doux avec vous-même.